Si tu fous rien et que vraiment t'essayes vraiment de t'y mettre, mais que ça marche pas, que t'as essayé de te motiver, mais alors 1000 fois, et que tu procrastines quasiment tous les matins, cette vidéo, elle est pour toi, on va s'en sortir, je te garantis qu'on va s'en sortir si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que je vais te montrer là, ça va à l'encontre et ça clash directement tout ce que tu peux lire sur la façon de s'organiser, ça va clasher tout ce que tu peux lire et regarder partout, que ça soit sur YouTube ou dans les bouquins, ou sur les applications qu'on essaye de te refourguer pour gérer ton temps, qui ne marchent pas et qui ne marchent jamais et qui ne peuvent pas marcher, et ça va te sortir de la mouise, ça va te permettre de créer. Moi, ça m'a permis de créer plus de 400 formations, de faire un produit par semaine avec un lancement, avec des vidéos en même temps, avec plein de choses pendant des années et des années. J'espère que ça pourra te servir à toi aussi. Alors, la première chose, c'est que tu as peut-être un énorme sentiment de culpabilité et que tu te dis que tu es tout seul dans ce cas-là et que tu sais pas ce qu'il y a qui marche pas avec toi. Tu te dis, moi j'ai des super idées, super projets, il y a des matins, il y a des jours où tu te lances des projets, tu te dis, waouh, je vais faire ça tous les jours je vais faire une vidéo, tous les jours je vais faire ceci, tous les jours je vais faire ça, sauf que ça dure 3 jours ou ça dure une semaine et après tu n'y arrives pas. Je veux dire, tu te lèves le matin, t'as pas d'énergie, t'arrives pas à t'y mettre et du coup tu commences à culpabiliser, à te dire ouais mais en fait je suis peut-être pas si capable que ça, tu vois, je me suis fixé un projet, un objectif, j'arrive pas à le tenir et du coup tu culpabilises, tu traînes une sorte de nuage noir. C'est assez horrible comme sensation pendant toute la journée, parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois. Du coup ça peut même te faire déprimer. Il y a des personnes que ça mène droit à la dépression. Bon, et en même temps que ça, tu vois peut-être les autres que tu regardes sur YouTube ou que tu regardes sur tel ou tel réseau social ou dont tu reçois les mailings ou les emails ou quoi ou peu importe, et tu vois ce qu'ils font et tu dis mais pourquoi pour eux ça marche et pourquoi ça marche pas pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je sais pas, ils prennent une pilule magique ou comment ça se passe? Quel est leur secret finalement? Parce que moi j'ai tout essayé et ça marche pas. Alors t'as peut-être essayé plein de méthodes d'ailleurs pour t'organiser, parce que t'es probablement, si tu me regardes et si tu regardes des vidéos sur ces sujets-là, t'es probablement quelqu'un de sérieux, t'as exploré plein de trucs, t'as exploré peut-être la méthode GTD, la méthode truc, la méthode machin, t'as installé 15 000, peut-être pas 15 000, mais au moins une dizaine d'applications, peut-être des trucs avec des streaks, là, tu vois, avec les chaînes, à ne pas, tu vois, faire un truc chaque jour, et puis dès que t'as pas marqué une croix sur une journée, tu vois, tu as loupé une journée, tu vas te sentir encore plus coupable, et donc du coup, ça va renforcer le machin, et au bout d'un moment, quand t'as loupé 2 ou 3 jours, t'abandonnes complètement, t'essayes de retirer ça de ta mémoire pour pas te sentir coupable, bon, voilà, et puis parfois, bon, bah, t'y arrives, et t'es content quand t'y arrives, mais ça dure jamais ou ça dure rarement. Alors, si tu es dans ce cas-là, t'es pas tout seul, on est tous finalement, c'est la nature humaine, je voudrais te montrer ça, et surtout, je voudrais te montrer pourquoi ça ne peut pas marcher si tu n'as pas accès à certaines méthodes et si tu crois tout ce qu'on te raconte sur l'efficacité et l'organisation. Ça ne peut pas marcher et je vais te montrer pourquoi. Et ensuite, je vais te montrer comment faire et je vais te montrer ce qui marche avec 2 méthodes que je voudrais partager avec toi, dont celle qui m'a permis de créer plus de 400 formations juste en quelques heures par semaine, donc créer une par semaine pendant des très très longues périodes. Mais créer une formation, c'est pas seulement créer une formation, attention, c'est créer une formation, c'est créer le lancement qui va avec tous les mails, donc souvent un mail par jour, créer des vidéos à côté, enfin créer tout ça, tu vois. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un de flemmard. Alors déjà, je suis flemmard. Alors ça, tu le vois pas sur les vidéos parce que voilà, mais tu vois qu'à côté, moi, je fais plein de choses. Je veux dire, j'ai monté un bar en Thaïlande, j'ai fait une maison en bois au Cambodge. En ce moment, je suis en train de retaper une maison sur les collines. Enfin, je veux dire, c'est pas le travail, enfin le boulot sur le web, ça a jamais été mon occupation principale dans mes journées, tu vois. Et pourtant, j'ai réussi à en faire plus alors que je suis flemmard. C'est pas que je suis un génie, c'est juste que j'ai trouvé des méthodes qui marchent vraiment et des méthodes desquelles personne ne parle. Il y a 0 bouquin là-dessus, il y a rien là-dessus, rien. Voilà. Et moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est partager ça avec toi. Alors, si tu veux aller beaucoup plus vite, il y a plein de choses que tu vas trouver là-dessus sur Web Marketing Junkie. C'est ma communauté qui est dans la description et sur le premier commentaire, sur laquelle je publie une leçon vidéo avec une technique et une stratégie pour les entrepreneurs du web tous les jours, 365 jours par an. Tu as accès à plus de 120 leçons, 120, 130, faut regarder le chiffre exact sur le site parce qu'il y en a une de plus tous les jours. Il y a quasiment pour 800 € de formation offerte, on fait des zooms plusieurs fois par semaine, tu peux poser tes questions, on bosse ensemble et tout. Sur Web Marketing Junkie, tu as des plans de semaine pour les créateurs. C'est-à-dire que tu as des plans tout faits. Je vais t'apprendre à gérer ta semaine. Il y a plein d'astuces que tu peux utiliser, mais je vais te donner une semaine type. Il y a des leçons là-dessus, sur la semaine type pour les créateurs, avec tous les principes d'organisation quand on est formateur ou créateur. Tu vas découvrir aussi dans les leçons que je crée et auxquelles tu vas avoir accès tout de suite en nous rejoignant, les stratégies que j'ai mises en place pour créer plus de 400 formations. Donc les stratégies
d'organisation exacte et précise. Tu vas même avoir mes templates, mes modèles expliqués et décortiqués dans les moindres détails pour créer les formations, pour créer le lancement, pour créer les pages de vente en quelques minutes. Enfin, quelques minutes, une formation, ça prend à peu près 2 heures. Après, le lancement de produit, ça va te prendre... Bon, bref, tu vois, tu as juste à relier les blancs, en fait, parce que tu as déjà les méthodes et tu as déjà les templates. Il y a aussi des leçons qui vont t'apprendre à bosser 90 minutes par jour, donc 1h30 par jour. Ça, c'est quelque chose par lequel il faut commencer, parce que si aujourd'hui tu bosses comme un salarié, c'est-à-dire sans bosser par sprint, il y a des études scientifiques là-dessus qui montrent qu'effectivement, on bosse mieux quand on a un focus intense pendant 90 minutes. Et on ne peut pas faire plus de 3 périodes de 90 minutes par jour. Ça ne sert à rien. C'est du boulot qui n'est pas productif. Donc, il y a des leçons qui vont t'apprendre, et notamment une leçon qui va t'apprendre dans la rubrique efficacité. Quand tu nous rejoins sur Web Marketing Junkie, tu vas dans les leçons quotidiennes, et dans la rubrique efficacité, une leçon qui va t'apprendre à diviser par 3 à 5 ton temps de travail. Il y a aussi des coworking, c'est-à-dire que si tu as du mal à t'y mettre le matin, moi je sais que moi-même ça m'aide énormément. J'enregistre toutes les leçons pendant les coworking, chaque lundi et chaque jeudi, on est sur Zoom, donc on papote au début, souvent il y a des membres qui ont des questions et tout, moi j'y réponds, on échange un peu dessus, et après on fait une période de 90 minutes de travail où on est sur Zoom avec le micro coupé, il y a un chronomètre, donc il y a un timer à l'écran, et du coup on a 1 heure à laquelle commencer à travailler, et on arrive à accomplir énormément pendant ces séances-là. Il n'y a pas beaucoup de membres, parmi tous les membres de Web Marketing Junkie, il n'y a pas beaucoup de membres qui sont assidus, malheureusement, moi je les encourage. Si t'es membre, viens avec nous parce que ça vaut vraiment le coup pour les coworking, et si t'as besoin de ça, rejoins-nous, on bosse ensemble tous les lundis et tous les jeudis. Tu peux aussi poser tes questions et avoir de l'aide. Si t'as du mal à t'organiser, il y a une communauté, moi je réponds tous les jours, tous les matins, je passe sur le forum pour répondre. Il y a aussi les Zooms réguliers dans lesquels on peut échanger face à face. Donc tout ça, c'est dans le premier commentaire et dans la description. C'est probablement la chose qui peut le plus t'aider cette année. Web Marketing Junkie, où moi j'ai mis le meilleur de 18 années. Moi je gagne ma vie sur le web depuis 2004, donc j'en ai essayé des choses et je donne tout sur Web Marketing Junkie. Donc il n'y a pas d'upsell, il n'y a pas de truc plus cher à vendre derrière. Tu peux annuler ton abonnement absolument quand tu veux en un seul clic. Il n'y a pas d'attrape nigo derrière et tout. C'est un truc, voilà, c'est moi le but de ça, c'est de pouvoir tout classifier, tout ce que j'ai dans la tête, tout sortir sous forme de leçons, etc. Alors, tu as essayé de te motiver, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tu as essayé de donner des projets, des objectifs, tu n'arrives pas à t'y tenir. Pourquoi? La première chose, c'est que la motivation, c'est un mythe. La motivation, tu vois toutes ces vidéos de motivation, waouh, on est plus fort que la nature et tout, machin. Ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. La motivation, c'est comme la météo. Et tu l'as remarqué, on le remarque tous en tant qu'humain, tu te lèves le matin, tu regardes par ta fenêtre, parfois il pleut. Bon, tu n'as aucun contrôle sur le fait qu'il pleuve. Bon, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait beau, il y a des jours où il fait froid, il y a des jours où il fait chaud. Je t'apprends rien. Maintenant, dans ta tête, c'est pareil. On a une sorte de météo interne sur laquelle on peut effectivement agir, mais on peut faire très très peu de choses pour la changer. Ça demande souvent des efforts surhumains. Si on veut se sentir... tu le sais, je t'apprends rien. Si tu as passé des moments un peu difficiles au niveau mental, où tu as eu des périodes un peu de déprime ou de burn-out, c'est pas en te motivant que tu vas résoudre ça. Enfin, je veux dire, c'est pas en regardant 3 vidéos de motivation. Pourquoi? Parce que c'est comme la météo. C'est un mythe. On ne peut pas décider qu'on va être motivé ce matin. Tu vois, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Donc tout ce qui repose sur la motivation ne marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et le deuxième mythe, c'est les listes de tâches. Les listes de tâches ne fonctionnent pas. Les listes de tâches, ça ne marche pas. C'est un truc pour vendre des bouquins sur l'organisation avec des systèmes complexes. Ça sert à ça. Donc à faire des ventes sur des bouquins qui vont te vendre des systèmes complexes qui ont l'air intéressants mais qui en fait ne marchent pas. Et ça sert à vendre des applications de gestion de tâches. C'est-à-dire des trucs pareils avec des systèmes complexes. Sinon personne n'achèterait l'appli, tu vois. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est très simple. Il suffit d'avoir utilisé un système de gestion de tâches classique pour s'en rendre compte dès la première journée. C'est que plus tu coches de tâches, plus tu en rajoutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu barres une tâche ou que tu la rayes, ça va ouvrir d'autres problèmes. Dans la vie, c'est comme ça, comme dans le travail. Quand on résout quelque chose, il y a plusieurs problèmes qui sont engendrés par une solution. Par exemple, je te donne un exemple parce que c'est vrai aussi quand on propose des formations. Par exemple, si tu apprends aux gens à jouer de la guitare, quand ils auront appris à jouer de la guitare, ils voudront apprendre à composer un morceau. Et quand ils auront composé un morceau, à trouver un producteur ou à se faire connaître en tant qu'artiste. Et quand ils auront. Quand tu as fait une action, ça en ouvre plein. Tu vois, ça crée d'autres problèmes derrière. Donc, une tâche que tu rayes, ça va être 3 tâches, parfois 5 tâches, parfois 10 tâches que tu vas ajouter derrière. Donc, c'est un trou sans fond qui ne sert qu'à te faire culpabiliser. Parce que plus tu as l'impression d'avancer en rayant des tâches, plus
ta liste de tâches, on peut pas avoir 0 tâche, tu vois, avoir tout rayé sur sa liste de tâches, c'est un mythe, ça n'existe pas. Donc ça maintient les gens dans une sorte de culpabilité malsaine comme ça, tout au long des semaines, des mois, etc. Tu en auras aussi toujours trop à faire. Le truc à savoir, c'est ça, c'est quand on est entrepreneur, on ne peut jamais tout faire. Il y aura toujours trop d'idées, il y aura toujours trop de trucs, et si tu te mets dans la tête qu'il faut que tu fasses tout ce que tu as décidé, ça ne marchera pas. Évidemment, on a tous des idées, il suffit d'ouvrir un bouquin, de regarder une formation ou une vidéo sur YouTube sur l'entrepreneuriat pour avoir plus d'idées que tu peux en appliquer dans ta vie. Voilà. Donc, à mesure que tu te renseignes, que tu t'informes, tu vas avoir plein de trucs que tu ne pourras tout simplement pas appliquer. Et le 4e mythe, c'est la gestion du temps, qui est une énorme arnaque. La gestion du temps n'existe pas, c'est un mythe, ça n'existe pas. Tu sais très bien comme moi que le plus gros des problèmes, je te dis pas que ça n'existe pas, mais bon, c'est pas un vrai problème. Le vrai problème qu'on a, c'est de gérer notre énergie, c'est jamais de gérer notre temps. Ça t'arrive comme moi, comme tout le monde, en fait, d'avoir le temps. Par exemple, tu te débloques de telle heure à telle heure pour travailler sur tel projet aujourd'hui. Les heures, elles sont là, le temps, il est là. Simplement, t'as pas envie de t'y mettre. Le problème, en fait, c'est l'énergie, c'est pas le temps. Bon, le temps, ça peut être un problème, mais c'est vraiment un tout petit problème à côté de gérer son énergie et son envie. Alors, comment on fait pour s'en sortir ? La première chose, c'est de jeter ta liste de tâches à la poubelle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'installer à la place de ta liste de tâches une routine hebdomadaire avec des journées thématiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les lundis, tu vas faire ton programme du lundi. Et tous les lundis, tu auras le même programme. Ensuite, tu as ton programme du mardi, où tu as les tâches du mardi. Et tous les mardis, ça va être les mêmes choses. Ensuite, le mercredi, et ainsi de suite sur toute la semaine. Il y a des principes quand on veut travailler comme ça. La première, c'est les journées thématiques. Ça veut dire que tu vas grouper les choses, batcher, on appelle ça en anglais, pour ne pas répéter des mêmes choses tous les jours. C'est-à-dire, tu fais une journée où tu fais tes vidéos. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de sortir ton matos vidéo 5 fois pendant la semaine. Tu le sors une fois, tu fais tes vidéos à la suite. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu as fait une vidéo, c'est facile d'en faire une deuxième derrière. Quand tu as écrit un article, c'est facile d'en faire un deuxième derrière. Ce qui est très dur, c'est les démarrages. Les démarrages, c'est ce qui nous bouffe le plus d'énergie. Tu vois, là, je distingue bien temps et énergie. L'énergie est bouffée par le démarrage. Et une fois qu'on a démarré, on est sur la lancée comme une voiture. Si elle roule à 100 km/h, tu peux éteindre le moteur, elle va encore continuer à avancer pendant pas mal de temps parce qu'elle est dans une dynamique. Et donc, on essaye de réduire les démarrages en créant des journées thématiques, c'est-à-dire une journée vidéo, une journée recherche d'idées, créativité, une journée sur la technique, une journée écriture, une journée ceci, cela. Dans chacune des journées, on va créer le contexte idéal, c'est-à-dire on va trouver le lieu idéal, on va trouver l'environnement idéal. Tu peux même avoir plusieurs bureaux, plusieurs endroits dans ta maison, etc. Et tu vas organiser ça sur la semaine pour commencer par ce qui demande le plus d'énergie en début de semaine et en descendant comme ça jusqu'aux journées thématiques plus sociales. Pourquoi ? Parce que quand il y a des choses qui dépendent des autres, il y a souvent des imprévus, tu vois. Et donc, du coup, on fait d'abord les choses sur lesquelles on n'a pas besoin des autres et ensuite, à mesure, on ajoute de plus en plus de social. Bon, il y a plein de principes là-dessus. L'idée, c'est de ne pas improviser chaque matin. C'est de te créer ton système idéal pour ta semaine et tu fais ça avant tout le reste. Alors, ça veut bien entendu pas dire qu'il y aura toujours des choses qui rentreront pas dans cette liste-là. Dans ta liste du lundi, du mardi, du mercredi, bien entendu, il y a toujours des trucs à faire. Aller réparer le chauffe-eau, trouver un plombier pour réparer le chauffe-eau, par exemple. Bon, des choses comme ça. Ça, c'est des choses ponctuelles. Mais ces choses ponctuelles n'interviennent qu'après avoir fait ce qu'il y a sur ta liste du lundi. C'est-à-dire que la priorité numéro 1, la chose par laquelle tu commences ta journée, c'est ta liste du lundi, ta liste du mardi, ta liste du mercredi. Et donc, du coup, c'est des listes qui sont stables, qui sont fixes. C'est pas comme les listes de tâches traditionnelles où quand tu coches un truc, t'en rajoutes d'autres. Non, c'est quelque chose de rotatif, de répété comme ça et qui te permet d'avoir un système. Tu vois, tu as un sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire, moi, je sais que quand je travaille comme ça, quand tu as fait ta liste de la journée, t'as l'impression que ta journée, elle est faite, quoi. Enfin, tu vois, t'es fier de toi. T'as l'impression d'avoir avancé par rapport à une personne qui a tellement de tâches qui partent dans tous les sens qu'elle sait pas par où commencer ni par où finir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand tu fais ça, ça va installer l'énergie, ça installe une habitude. Et donc, du coup, les choses deviennent de plus en plus faciles. Et c'est que ça devient au bout d'un moment comme l'habitude de prendre ta douche, de faire un café le matin. C'est pas des trucs qui te demandent un effort surhumain de faire ton lit, de machin, parce que tu l'as fait 365 fois par an. Et du coup, là, c'est pareil. Sauf que c'est 52 fois par an, tu vois, c'est une habitude. Alors après, à toi de t'écouter aussi pour vraiment bien organiser ton programme pour que les démarrages soient rendus les plus faciles. Quand on procrastine, c'est pas un problème de motivation, c'est un problème de démarrage. Comment est-ce que je pourrais organiser le démarrage de chaque journée ou de chaque tâche ? Donc, quand on les répète, on peut facilement systématiser, c'est tout l'intérêt, pour que ça soit facile et agréable à démarrer. Et quand tu fais ça, tu organises vraiment ton contexte et ton environnement pour bosser comme ça, tu n'as plus ce problème de devoir te motiver derrière. Alors,
Alors, ce qui va te manquer pour appliquer ça, qui est sur Web Marketing Junkie, donc dans la description et sur le premier lien en commentaire, le premier commentaire juste en dessous, c'est des méthodes exactes pour ça. Tu vas avoir notamment, il y a une leçon que j'ai créée pour les membres sur le plan de création, plan de diffusion. Donc une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, tu vas sur la rubrique leçon quotidienne. Tu vas sur efficacité et je vais t'apprendre à créer un plan de diffusion et un plan de création. Plan de diffusion, c'est ce que les gens voient quand tu es créateur ou formateur, c'est-à-dire le lundi, ils ont une vidéo ceci, le mardi, ils ont une vidéo cela, le mercredi, ils ont un mailing ceci, c'est-à-dire le programme de la semaine pour les gens, pour ton audience, et le programme de création, c'est-à-dire comment toi, tu t'organises pour créer ça. Mais du coup, en le structurant différemment de la façon dont ils vont le voir, parce que tu vas structurer ça en fonction de ton énergie, c'est-à-dire pour économiser, pour être le plus efficient possible en termes d'énergie, et pour faire ça de façon agréable et régulière. Donc il y a une méthode pour ça. Tu vas avoir aussi le plan de travail hebdomadaire itinérance, c'est pour les digital nomades ou les gens qui veulent vivre différemment. Il y a, moi, la méthode que j'utilisais quand je voyageais, qui est super aussi pour ça. Ça te permet, c'est que moi, en voyage, j'ai pu faire ça, une formation par semaine, et les lancements, et tout ça. Je vais te montrer comment j'ai fait ça aussi. Et puis surtout, sur Web Marketing Junkie, tu trouves de l'aide. C'est-à-dire quand tu butes sur quelque chose, quand tu as du mal sur quelque chose, tu poses une question, tu as une réponse. On se retrouve aussi régulièrement sur des Zooms pour parler, pour échanger. Bref, tu as tout sur Web Marketing Junkie. Le but, l'objectif de ça, c'est que tu n'aies pas à acheter des formations chères et que on puisse se retrouver dans quelque chose de plus humain finalement que juste vendre une formation sur un sujet, vendre une formation sur un autre sujet. Là, tu as tout en un. Tu as tout sur une plateforme. Ça se trouve dans la description et sur le premier lien, le premier commentaire en dessous. La deuxième chose, c'est la systématisation. La deuxième chose qui peut t'aider à sortir de ça. Et tu vois, j'ai déjà un peu abordé quand je parlais du premier point. La systématisation, c'est quoi? Ça consiste à faire des choses qui se répètent. C'est-à-dire, tu as ta journée du lundi qui est répétée tous les lundis. Quand tu répètes les choses, c'est-à-dire tout ce que tu fais plus d'une fois, tu peux le systématiser. Quand tu répètes les choses, tu peux systématiser. Ça veut dire que tout ce qui est répété devient beaucoup plus simple. Tu vas faire des procédures. Tu vas automatiser des parties énormes de chaque chose que tu répètes. C'est-à-dire que ça peut devenir limpide, ça peut devenir ultra streamliné, de façon à ce que chaque petit détail soit minutieusement étudié pour que ça soit super facile à mettre en place, plutôt que de devoir réinventer la roue tous les jours. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est que quand tu arrives à systématiser ton travail, c'est-à-dire une fois que tu as trouvé ce qui marche dans tous les domaines, c'est-à-dire je vais t'apprendre à le faire sur Web Marketing Junkie, mais tu as trouvé ce qui marche pour toi pour te faire connaître, tu as trouvé ce qui marche pour toi pour remplir ta mailing list, tu as trouvé ce qui marche pour toi pour faire des ventes. À chaque fois que tu as trouvé une chose comme ça, tu vas la systématiser. Donc tu vas automatiser des parties, tu vas créer des process et des procédures. Je vais te montrer aussi comment sur Web Marketing Junkie. Et du coup, ton travail, ça devient à 90% de la création pure. C'est-à-dire que dans ton temps de travail, 90%, peut-être entre 70 et 90%, on va dire, de ton temps de travail, c'est de la pure création. Ça veut dire que d'un coup, ça te permet de créer beaucoup plus de contenu, donc de faire beaucoup plus de produits, de faire aussi beaucoup plus de ventes, et de faire tout ça sans travailler beaucoup. Et une fois que tu as fini ta liste de la journée, tu fermes l'ordinateur et c'est terminé pour aujourd'hui pour le travail. Tu peux penser à autre chose, plutôt que d'avoir ce fameux nuage noir de culpabilité qui te hante pendant toute la journée, parce que moi, je sais comment c'est. Tu le sais si tu as regardé cette vidéo jusque-là, c'est juste pas possible, c'est atroce. Personne ne mérite de vivre comme ça avec ce nuage de culpabilité. Tu vois, qui est lié à la procrastination. Waouh, regarde, j'ai une énorme liste de tâches, j'arrive pas à commencer, je sais pas par où démarrer. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Il y a un moment, ça, on peut pas bosser comme ça, on se maltraite quand on bosse comme ça. Ça sert juste à une chose, c'est vendre des bouquins à la mort moelle sur l'efficacité qui servent à rien et qui enseignent des choses néfastes aux gens, et refourguer des applications de gestion de tâches qui marchent pas et qui ne font que faire culpabiliser les gens et s'enfoncer encore plus dans la mouise. Donc, ça, c'est simple, ça demande pas d'outils complexes. Bon, moi, j'utilise Things 3 pour ça, mais j'utilise pas de la manière dont la plupart des gens l'utilisent. Bref, tout ça, je t'explique. J'explique aussi tout mon système d'efficacité, comment je m'organise. Il y a une leçon entière là-dessus. Encore une fois, quand tu es membre de Web Marketing Junkie, tu vas directement sur leçon quotidienne et dans la rubrique efficacité, tu auras accès à toutes mes méthodes là-dessus. Tu vas avoir aussi, sur Web Marketing Junkie, il y a une série entière sur l'automatisation Zapier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'acheter des formations sur comment automatiser ton business. Zapier, c'est l'outil le plus utilisé aujourd'hui pour automatiser un business. Moi, si j'avais pas Zapier, j'aurais besoin probablement d'un ou deux employés. C'est-à-dire que j'ai, je sais pas, plus de 50 tâches. Il y a des milliers et des milliers d'actions qui sont faites tous les mois par Zapier pour moi dans mon activité, de poster les trucs, de les reposter, de les formater. Moi, j'ai quasiment que la préparation et les contenus à faire finalement. Et il y a toute une série de leçons, parce qu'il y a aussi des leçons qui sont organisées sous forme de séries. Donc c'est un peu comme une formation, si tu veux, avec toutes les étapes. Et l'intérêt par rapport à une formation, c'est aussi que tu peux poser tes questions, tu obtiens des réponses, et on se retrouve aussi sur Zoom quand tu butes sur quelque chose ou quand tu as besoin d'aide. Donc tu vas apprendre aussi
à créer sur Web Marketing Junkie ton propre système pour ton business avec les tâches du lundi, du mardi, du mercredi. Et puis, tu as tellement de templates expliqués finalement que rien qu'avec ça, je veux dire, tu n'as plus rien à inventer. Tu veux faire un lancement de produit, tu vas directement chercher les templates de lancement de produit qui sont expliqués dans les leçons. Tu recopies le modèle, bam, tu as ton lancement. Tu veux faire une page de vente, tu n'as pas besoin de tout, ou un argumentaire, une vidéo de vente, tu n'as pas besoin de tout réinventer depuis zéro. Tu regardes sur Web Marketing Junkie, tu te connectes, tu vas sur la barre de recherche, tu cherches page de vente ou argumentaire ou quoi. Tu as tous les plans qui te servent. Tu as même des plans pour les appels à l'action. Tu as absolument tout. C'est-à-dire c'est vraiment la ressource, la boîte à outils, la bibliothèque pour les gens qui font ce métier-là. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec Web Marketing Junkie. Maintenant, si tu veux faire ça tout seul, bon, le problème, c'est que personne ne parle de système hebdomadaire comme ça dans les bouquins sur l'efficacité, dans les formations, etc. Moi, j'ai inventé ça pour moi. Ça a été une révolution. Ça a permis à plein de créateurs derrière de créer autant de contenu. Enfin, ça a vraiment été une petite révolution à l'époque parce que c'était pas connu. Moi, je l'ai inventé pour moi en essayant de systématiser pour mon business à moi. Personne ne parle de système hebdomadaire comme ça. Moi, ça fait depuis plus ou moins 10 ans que j'utilise ça et je te donne mes méthodes à moi sur Web Marketing Junkie. Ça même, tu le trouves pas dans les livres. Bon, il y a les coworking aussi sur Web Marketing Junkie, comme je te disais, on travaille ensemble. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui a du mal à te mettre au boulot parce que tu n'as pas une ambiance de travail et que tu es habitué quand tu étais salarié avant ou étudiant à avoir une ambiance de travail, tous les lundis et tous les jeudis, on fait une session de 90 minutes où on bosse ensemble. Donc, au début, on échange un peu, on parle un peu de nos problèmes, on trouve des solutions si on bute sur quelque chose. Parfois, ça dure une demi-heure, un peu de papote. Après, on met 90 minutes, on coupe le micro, on met un timer, donc ça défile le temps et chacun bosse de son côté. Et après, on fait le bilan et on s'entraide aussi sur ce... parfois, on s'entraide, parfois, on échange juste sur ce sur quoi on a pu avancer pendant cette heure et demie de travail. Et ça, c'est tous les lundis, tous les jeudis. Il y a des lives de questions-réponses où tu peux poser tes questions et obtenir des réponses. Et puis surtout, il y a des systèmes ultra performants, moi, qui m'ont demandé des années et des années à tester et à découvrir. Alors, si toi, tu es une personne qui ne prend jamais de formation, c'est-à-dire toi, pour une raison ou une autre, et c'est compréhensible pour beaucoup de gens, parce que les formations, ça coûte cher, et puis on se dit que voilà, les formations, voilà, mais chacun a ses raisons. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça non plus. Moi, j'ai voulu créer Web Marketing Junkie justement pour les personnes qui en ont marre de devoir acheter des formations chères. C'est-à-dire que tu as tout en un. C'est-à-dire non seulement tu as des formations incluses, mais tu as des petites leçons. Et l'idée aussi, c'était de faire en sorte, c'était l'idée de départ, que on n'ait pas besoin de passer tout son temps là-dessus. C'est-à-dire quand tu vois ces formations interminables qui durent 5 heures, 10 heures de long, qui non seulement coûtent cher, mais te demandent un investissement en temps, mais juste énorme, et tu sais pas si derrière ça va marcher pour toi. Moi, j'ai voulu structurer Web Marketing Junkie sous la forme de petites leçons. C'est-à-dire que tous les jours, avec ton café le matin, tu peux suivre une leçon. Ça dure entre 6 et 12 minutes, parfois un peu plus, 14, 16 minutes dans certains cas. Et tu as des actions concrètes que tu peux faire dans la journée. Ça veut dire que tu peux avancer tous les jours de l'année. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'aider, regarde dans la description. C'est important de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir ce type de vidéos, parce que YouTube les met pas du tout en avant, toutes les vidéos sur le business. Encore une fois, je l'ai dit dans les dernières vidéos, mais quand tu montes des vidéos un peu lifestyle, moi les travaux dans ma maison avec les chiens et tout, là ça fait des vues. Dès que tu parles aux entrepreneurs de sujets de fond, ça fait plus de vues. Donc du coup, ces vidéos, ils les mettent pas en avant. Donc du coup, tu vas les louper si t'es pas abonné et que t'as pas activé les notifications. Donc si c'est quelque chose qui est important pour toi, si tu es entrepreneur, t'as pas envie de louper ça, tu as envie d'avoir des idées pour t'organiser, pour faire des ventes, pour faire décoller ton business, c'est ultra important que tu t'abonnes si tu veux recevoir ces conseils, sinon tu vas juste pas les voir, c'est-à-dire que tu vas peut-être voir certaines de mes vidéos qui sont suggérées, mais ça va être les trucs avec la maison, les chiens et tout, qui t'intéressent pas forcément toi pour faire avancer ton business. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube, active bien les notifications et j'aurai plaisir à te retrouver sur Web Marketing Junkie pour continuer l'aventure et se mettre à travailler différemment, avoir des beaux résultats, tout en travaillant juste quelques heures par jour, voire quelques heures par semaine.